Donc après avoir vu les différents points importants pour pouvoir répondre à l'ambiguïté concernant les soi-disant contradictions dans le Coran, on va s'attarder à l'ambiguïté qui a été lancée par la personne de la vidéo plus précisément. Donc il utilise le verset où Allah Azza wa Jalla dit لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. dans la sourate 2 au verset 256, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, c'est lance la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Cette personne a utilisé ce verset en prétendant que le Coran comporte des contradictions. Et donc son argument, c'est de mettre ce verset en lumière en disant que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit nulle contrainte en religion. Donc il n'y a pas de contrainte en religion. Donc ça veut dire que le musulman ne doit pas obliger ou forcer une personne à devenir musulmane. Et donc, il prétend en disant cela qu'il y a une contradiction avec d'autres versets, car il y a d'autres versets dans le Coran qui ordonnent aux croyants de combattre les mécréants. Donc on va répondre, Inch'Allah Azza wa Jal, à cette soi-disant ambiguïté. Donc ce noble verset nous informe effectivement que contraindre quelqu'un à devenir musulman est inutile. Toute personne connaissant l'islam et la foi en l'islam sait que la foi est une croyance du cœur, une parole de la langue et des œuvres. Et donc celui qui ne fait pas cela n'a pas la foi. Pour avoir la foi et être considéré comme croyant, il faut une croyance du cœur, donc croire en Allah, en ses messagers, en ses anges, etc. Donc c'est une croyance du cœur. Une parole qu'on dit avec la langue et des œuvres. Et donc il faut ces trois choses-là pour avoir la foi. Et donc si on a conscience de cela, on comprend aisément pourquoi contraindre quelqu'un à l'islam, c'est inutile. Car c'est impossible pour quelqu'un de contraindre le cœur d'une personne. Si vous avez un pistolet sur la tempe d'une personne, en lui disant, sois musulman, à telle heure c'est la prière, à telle heure il faut faire ça, il y a le ramadan qui commence, il va peut-être le faire parce qu'il a peur de se faire tirer dessus. Mais est-ce que dans son cœur il va croire? Est-ce que dans son cœur il va dire l'islam c'est la vérité? Est-ce que dans son cœur il va dire, je fais cela pour Allah Azza wa Jal, j'aime Allah et son messager? Est-ce qu'il va dire ça? Non. Si vous enlevez le pistolet de sa tempe et que vous partez, dans son cœur, il n'y aura pas la foi et il n'y aura pas l'amour d'Allah. Donc, il ne sera pas croyant. Quand j'ai posé mon pistolet sur sa tempe, il n'est pas devenu croyant, même s'il prie, même s'il jeûne. Donc, c'est inutile de forcer les gens à devenir musulmans. Parce que pour devenir musulman, il faut une croyance du cœur. Et on ne peut pas contraindre quelqu'un à avoir de l'amour et avoir la croyance et la certitude dans le cœur. Donc, c'est pour ça que ce verset nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Parce que forcer quelqu'un à devenir musulman, ça ne produirait que des mauvais fruits. Et ça va favoriser l'hypocrisie dans le cœur. Et vous savez très bien à quel point l'islam blâme l'hypocrisie. C'est-à-dire montrer l'islam et cacher la mécréance. Donc comment l'islam peut blâmer l'hypocrisie et peut menacer les hypocrites en disant qu'ils auront le pire châtiment dans l'au-delà et qu'ils seront au plus bas degré de l'enfer, mais en même temps, l'islam demande aux musulmans de forcer les non-musulmans à devenir musulmans. Là, il y aurait une contradiction. Mais non, Allah nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion parce que c'est inutile de contraindre les gens à l'islam parce qu'ils ne vont pas devenir musulmans si vous les contraignez. Parce que pour être musulman, il faut que ça soit une recherche personnelle et qu'il y ait une croyance dans le cœur. Croire en Allah et son messager. L'imam Sa'di, rahimahullah, à propos de ce verset, il dit Allah informe qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion, car il n'y a pas de besoin d'imposer la foi. La contrainte ne s'applique qu'à ce qui est difficile à comprendre ou désagréable pour les âmes. Cependant, cette religion droite et ce chemin clair ont des signes évidents pour les esprits. Ses voies sont claires et son message est manifeste. Le bon sens permet de distinguer la bonne direction de l'égarement. Ainsi, celui qui est guidé, s'il réfléchit un tant soit peu, privilégie cette religion et la choisit. Quant à celui qui a de mauvaises intentions, une volonté corrompue et une âme impure, il voit la vérité mais choisit le faux. Il aperçoit le bien mais préfère ce qui est mauvais.
Pour ce dernier, Allah n'a aucun besoin de le forcer à suivre la religion, car cela n'apporterait aucun résultat ou avantage. L'imposition de la foi ne produit pas une croyance sincère. Fin de citation. Donc en résumé, ce verset nous informe qu'il ne faut pas contraindre les gens à entrer dans l'islam, car cela n'est pas nécessaire et n'apporte aucun bien. L'islam est la vérité. Toute personne cherchant la vérité sincèrement cherchera les signes. Et il va se plier à la vérité quand il va la voir. Il ne va pas s'enorgueillir. S'il cherche la vérité sincèrement, Allah Azzawajal lui mettra sur son chemin des gens qui l'appelleront à la vérité ou des signes qui l'amèneront à la vérité. Et quand la vérité sera en face de lui, s'il ne s'enfle pas d'orgueil, il va accepter la vérité. Et donc celui qui est convaincu par sa raison, mais refuse de suivre la vérité, nous n'avons pas besoin de lui. Et il ne se fait que du mal à lui-même. Celui qui cherche la vérité. Par exemple, il admet qu'il y a un créateur. Il dit, logiquement, il y a un créateur. Parce que ce n'est pas possible, logiquement, qu'une créature existe sans un créateur. Et l'univers, les créatures, etc., il y a forcément un créateur à tout cela. Donc j'admets qu'il y a un créateur. Maintenant, ce créateur, il veut des choses de moi. Et donc, il veut que je le suive, il veut que je l'obéisse. Mais il y a beaucoup de prétentions. Les chrétiens prétendent qu'ils sont sur la vérité. Les juifs également. Les musulmans également. Les bouddhistes également. Donc il y a plein de gens qui prétendent être sur la vérité. Donc celui qui cherche et il utilise sa raison et il est sincère et il n'a pas d'a priori. Il ne dit pas ça c'est pas pour moi, cette religion c'est pas pour moi. Ah non, moi j'aime pas ces gens-là. Un jour j'ai fréquenté un musulman, il n'avait pas été gentil avec moi. Non, il juge l'islam. Il juge pas les musulmans. Il juge le christianisme. Il juge pas les chrétiens. Il juge le judaïsme. Il juge pas les juifs. Et ainsi de suite. Donc il est pragmatique dans ses choix. Celui qui fait cela, il trouvera la vérité. Et donc, une fois qu'il sera face à la vérité, il devra faire un choix. Soit il va suivre cette vérité, soit il va s'enorgueillir. Et s'il s'enorgueillit, on n'a pas besoin de le forcer. Pourquoi? Parce qu'il se sera fait du mal à lui-même uniquement. Et il n'aura pas fait de mal à la religion, ni au Seigneur de l'univers. Donc ça, c'est la compréhension qu'il faut avoir de ce verset. Ensuite, on va voir, bien sûr, la soi-disant contradiction avec les versets du djihad. Donc il dit que ce verset-là, il est en contradiction avec les versets qui appellent les musulmans à combattre les mécréants. Donc on répond à cette affirmation en disant qu'il n'y a aucune contradiction entre le verset « nulle contrainte en religion » et les versets qui ordonnent de combattre les mécréants. Pourquoi? Parce que l'ordre de combattre les polythéistes n'a pas pour objectif de les forcer à entrer dans la religion. Qui vous a dit que le djihad, c'est pour les forcer à devenir musulmans? Qui a dit ça? Ça, c'est votre compréhension. Pourquoi vous mettez en corrélation nulle contrainte en religion avec les versets qui consistent à combattre les mécréants en disant « Ah, regardez, le djihad, l'objectif, c'est forcer les mécréants à devenir musulmans. » Non? Qui a dit ça? Et on a pour preuve l'histoire. À l'époque du prophète Mohammed et au cours de l'histoire islamique. Il y a eu énormément de conquêtes musulmanes et dans chaque conquête musulmane ou chaque dynastie ou chaque empire, peu importe comment vous appelez ça, des dynasties, des empires, peu importe, il y a toujours eu dans les empires musulmans des juifs et des chrétiens. Donc il y a des musulmans qui ont conquis tel ou tel endroit. Ils ont conquis l'Espagne. Les juifs, ils ont aidé les musulmans à conquérir l'Espagne. Pourquoi? Parce que il y avait les Visigoths. Et les Visigoths, ils faisaient vivre un enfer aux juifs. Ils prenaient leurs biens, ils les traitaient mal, etc. Et donc, parmi les causes qui ont permis aux musulmans de conquérir l'Espagne très rapidement, c'est l'aide des juifs. Parce qu'ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont vu ce que proposaient les musulmans et ils ont vu le comportement des Visigoths envers eux. Donc ils ont choisi l'islam. Et donc ces juifs-là, ils vivaient en Espagne avec les musulmans. Et donc historiquement, il y a toujours eu des juifs et des chrétiens dans les empires musulmans. Donc ma question est la suivante. Pourquoi ces musulmans-là n'ont pas suivi le Coran et ils les ont pas trucidés? Et pourquoi ils leur ont pas dit soyez musulmans ou on va vous tuer? Ils n'ont pas dit ça. Non, parce que le djihad, l'objectif, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est que l'islam règne. Maintenant, si la personne accepte l'islam, alhamdoulilah, c'est notre frère en islam. Si elle n'accepte pas l'islam, mais elle accepte que le gouvernement qui est arrivé juge avec la loi d'Allah, et que elle
accepte cela, il n'y a pas de mal. Si elle refuse cela, là il y a un combat. Parce que l'objectif du djihad, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Que sur cet endroit de la terre, il y ait la loi d'Allah. S'il y a la loi d'Allah et que la personne devient musulmane, alhamdoulilah. S'il y a la loi d'Allah mais elle ne devient pas musulmane, ça a toujours existé et la personne sera préservée, ses biens seront préservés, son honneur sera préservé et ne sera pas touché. Pourquoi? Parce qu'il est sous le protectorat des musulmans. Donc les musulmans le considèrent comme un citoyen et il sera défendu comme un citoyen. Et pourtant il n'est pas musulman. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le combat vise deux objectifs. Le premier, c'est combattre ceux qui souhaitent attaquer les musulmans dans leur territoire et imposer la domination de l'incroyance et de ses partisans sur les terres musulmanes. Donc cela correspond au djihad défensif, pour protéger les territoires de l'islam. Ce type de défense, il existe dans chaque État reconnu par l'histoire, et quelle que soit la croyance. C'est-à-dire que vous avez un État souverain, et des gens viennent pour attaquer cette souveraineté et pour imposer leurs idéaux. Ça, tous les pays du monde se défendent dans ce cas-là. Si un pays veut attaquer la France et dit voilà, on va venir attaquer la France, on va mettre le bouddhisme, on va imposer le bouddhisme, on va imposer le judaïsme, on va imposer l'islam, peu importe, on va imposer quelque chose qui n'est pas la France et on va faire de ce pays notre pays. Dans les lois françaises, la France doit se défendre d'une invasion ou d'une attaque. Donc c'est la même chose dans l'islam. Si des gens viennent pour dire on va imposer l'incroyance, la mécréance ou l'innovation, peu importe, des choses qui ne sont pas islamiques, on doit se défendre. Donc ça c'est le premier objectif. Préserver les terres qui sont les terres d'islam pour qu'elles restent des terres d'islam. Et le deuxième objectif, c'est combattre ceux qui empêchent les gens de suivre la voie d'Allah Azzawajal et pour que sa parole soit la plus haute. C'est-à-dire que ceux qui interdisent aux musulmans de prêcher leur religion et de répandre sa lumière pour que ceux qui recherchent la guider puissent la voir, ou qui empêchent les non-musulmans de découvrir cette religion et d'y entrer s'ils le souhaitent, ceux-là peuvent et doivent être combattus. C'est-à-dire que l'islam a un message. L'islam, en tant que musulman, on a la croyance que c'est la vérité. Comme celui qui a la croyance que la démocratie est la vérité. Et donc, quand il est attaqué dans sa religion, c'est-à-dire la démocratie, il va dans un autre pays pour imposer, pour installer la démocratie. Parce que pour lui, c'est la vision du bien. Et ce qui empêche cela, c'est la vision du mal. Donc ça, c'est humain. Avoir la vision du bien, et ceux qui s'opposent à notre vision du bien, pour nous, c'est le mal. Ça, c'est normal. Et donc, en islam, la vérité, c'est le tawhid, c'est l'unicité. C'est le fait d'adorer Allah Azzawajal seul. Et donc ça, c'est la vérité. Et ce qui s'oppose au tawhid, c'est le shirk, c'est la mécréance. Et donc, nous, en tant que musulmans, on doit proposer ça aux humains. Car c'est la vérité et leur secours est dans cette vérité. Donc si un État s'oppose à cela, qui dit non, vous n'allez pas appeler à votre religion. Vous n'allez pas propager votre religion, vous n'allez pas la montrer aux gens, et on ne va pas accepter que celui qui accepte cette religion-là, il devienne musulman. Il empêche, il dit non, votre discours, on ne veut pas l'entendre dans notre pays, et si il est dans notre pays, toute personne qui devient musulmane sera rejetée, sera blâmée, sera brimée, etc. Donc ça, c'est une cause qui peut permettre d'attaquer un endroit en disant acceptez l'islam. S'ils acceptent, c'est nos frères en religion. S'ils refusent, on dit faites que votre pays devienne un pays musulman. Si vous payez un impôt, vous serez sous protectorat musulman. Mais les lois seront des lois islamiques. Ce sera la loi du Seigneur de l'univers. S'ils acceptent, alhamdoulilah, ils préservent leur religion, ils restent chrétiens, ils restent juifs, etc. Mais ce pays ou cette région sera gouverné par les lois d'Allah Azzawajal. S'ils refusent, là on dit bon, si vous refusez, là il y a un combat. Si vous gagnez, vous gagnez. Si on gagne, on gagne. Donc ça c'est le djihad qu'on appelle le djihad offensif. Et donc les deux types de djihad sont légitimes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, et on l'a dit plusieurs fois, le premier objectif de l'islam, c'est la préservation de la bonne croyance. L'objectif de l'islam, c'est préserver la bonne croyance sur la surface de la terre. Donc lorsqu'un État mécréant dirige un pays, il va forcément diriger avec des lois qui sont des lois de mécréance, qui sont contraires aux lois d'Allah Azzawajal. Donc forcément, il ne va faire que propager la corruption et l'injustice sur la terre. Soit des injustices envers les musulmans en les persécutant ou en les empêchant d'apprendre l'islam et propager l'islam, soit ils empêchent
ceux qui ne sont pas musulmans de découvrir la vérité et l'islam. Donc, ces gens-là, ils vont rester dans l'association, dans l'idolâtrie, etc. Donc, si un État fait une de ces choses-là, il mérite d'être combattu. Soit il combat les musulmans, soit il empêche l'islam de se propager. Et il empêche le message de l'islam de se propager. S'il fait ça, il mérite d'être combattu. Et le combat sera pour que la parole d'Allah soit la plus haute, pour que le message de l'islam soit diffusé. Et donc si cet État accepte de devenir un État musulman et de propager l'islam authentique, il n'y a pas de raison d'attaquer cet endroit-là. Donc pour résumer, on voit qu'il n'y a aucune ambiguïté. Pourquoi? Parce que les versets n'ont pas les mêmes objectifs. On a un verset qui nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion parce que la contrainte en religion n'a aucune utilité, il n'y a aucun fruit à forcer les gens à devenir musulmans en les menaçant, en disant si tu pries pas, on va te faire ça, si tu fais pas ça, ça sert à rien. Ça donne que des mauvais fruits. Pourquoi? Parce que l'islam c'est clair, la religion d'Allah elle est claire. Il faut juste montrer la religion d'Allah, il faut montrer les arguments, expliquer avec science et c'est clair. Donc celui qui accepte, il accepte. Celui qui refuse, il se fait du mal à lui-même. Mais ça sert à rien de le forcer parce qu'il n'y a aucun fruit qui sort de ça. Donc ça c'est le verset d'un côté. Et les autres versets sur le djihad, ça n'a rien à voir avec le fait de forcer les non-musulmans à devenir musulmans. Non, le djihad ça n'a pas ça pour objectif. L'objectif c'est que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est qu'on puisse diffuser justement ce message-là. Parce que pourquoi on ne dit pas de contrainte en religion? Ça veut dire que quand on diffuse le message de l'islam, une fois qu'ils ont entendu et compris le message de l'islam, ils ont le choix d'accepter ou de refuser. S'ils acceptent, c'est bien pour eux. S'ils refusent, ils se font du mal à eux-mêmes. Et donc, ça ne sert à rien de les forcer. Mais les versets du djihad, justement, le djihad a pour objectif de pouvoir diffuser ce message. Donc, le djihad, il vient avant. Donc, ça veut dire que si quelqu'un empêche le message de l'islam de se propager, ou empêche les musulmans de pratiquer leur religion, ou cherche à envahir des pays musulmans pour changer l'islam ou pour faire disparaître l'islam, là, il faut le combattre. Et pourquoi on le combat? Pour que le message de l'islam puisse se diffuser. Et une fois qu'il est diffusé, les gens font leur choix. S'il a choisi l'islam, c'est bien pour lui. Si, en connaissance de cause, si il connaît le discours de l'islam, et en connaissance de cause, il refuse ce message-là, ça ne sert à rien de le contraindre. Parce que contraindre une personne qui a entendu, écouté le message, et on le contraint, ça n'apporte aucun fruit et il n'y a aucun intérêt dedans. Donc, ces versets n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, il n'y a aucune contradiction.